Comment c'est possible? Ah, ça, non, je suis pas pour le docteur. Vous savez le petit, oui, le très petit, oui, Pedrosa. Bah, je suis pour lui. Comment on en arrive là? Tout commence au circuit de Phillip Island. Donc il y a Marquez, Rossi et Iannone qui se livrent une bataille sans merci pendant toute la durée du circuit, avec Lorenzo devant un peu plus loin. Et au dernier moment, là, bing! Marquez trace, dépasse Rossi, Iannone et le tour d'après laisse sur le cul Lorenzo. Et finit par gagner la course. Donc arrive Sepang et là Rossi lâche une bombe. Il lâche cette théorie directement à la conférence de presse. Bon, Marquez rit jaune, mais juste un petit peu jaune. Après les jours passent, les Yamaha se font surclasser par les deux Honda, surtout par Pedrosa. Allez Pedro. La course commence, Marquez, Rossi et Pedrosa foncent en tête. Lorenzo un peu plus de mal, mais arrive à se défaire des deux Ducati tranquillement. Bye bye Ducati, et les rattrape. Lorenzo ensuite arrive à passer Rossi et fonce sur Marquez qui, après une erreur de trajectoire, le laisse passer en réaccélérant vraiment très peu. Psst, même toi avec ta brigade, on réaccélère plus vite. N'empêche, le doute est toujours possible. Rossi revient rapidement sur un Marquez, soudainement lent, et le dépasse facilement. Et là, d'un coup, Marquez commence à tracer et repasse Rossi. Mais Rossi repasse Marquez, et ainsi de suite, pendant 2-3 tours. Donc voilà, le docteur en a eu marre, et a préféré forcer le destin. Donc il a préféré élargir la trajectoire afin de bloquer Marquez pour qu'il reste derrière lui. Marquez avec son peu de vitesse tombe dessus et Rossi l'a juste dégagé. On voit bien que le casque de Marquez touche la jambe de Rossi à ce moment-là. Et oui, la fourmi mange la poussière. Et là Marquez, sans aucune réaction, même pas de la colère, rien. Il décide de rentrer tranquillement à son stand pour poser la moto. Pourquoi? T'aurais pas un petit truc à te reprocher toi? Hein, juste un petit peu. Donc oui, le geste de Rossi est inadmissible, surtout s'il était intentionnel. Mais bon, avec un comportement aussi enfantin que celui de Marquez, cela méritait bien une gifle. Valet, la gifle, c'est avec la main, pas avec le pied. La fin de course a été magnifique. Le premier est resté premier, le deuxième est resté deuxième, et le troisième, est resté troisième. Résultat de l'enquête, Rossi perd 3 points sur son permis de conduire. Et oui, même les pilotes de MotoGP ont un permis de conduire, comme nous. Vive la France! Donc avec le point qu'il avait perdu pendant la saison, ça le fait partir dernier, bon dernier de la voie des stands. Mais bon, pour le spectacle, beaucoup de pilotes ont dit qu'ils laisseraient passer sans encombre. Certains pilotes ont décidé que la punition était vraiment trop petite. Du genre Pedrosa qui avait une opinion toute formée, personnelle bien sûr, mais vraiment personnelle. Bon après il y avait aussi Lorenzo qui était je pense surtout en train de calculer le nombre de points qu'il lui faudrait pour être champion du monde. Son avis était 100% objectif. Donc on aurait pu avoir une fin de championnat juste magnifique, avec une bataille féroce entre deux pilotes Yamaha et deux pilotes HRCV qui veulent gagner la course car ils sont pas mauvais là-bas. Au lieu de ça, on a une débilité magnifique. Un pilote du talent de Marquez, avec un style aussi spectaculaire que limite, a bien atteint la limite spectaculaire de la bêtise possible sur cette course en gâchant littéralement la course de Rossi. C'est improbable. C'est comme si tu faisais ça en cours. Monsieur, il triche. Même pas vrai. Marc, que faites-vous? Bah, je triche, pourquoi? Ce n'est que mon avis. Si le tien diffère, inscris-le en commentaire, j'aimerais bien le connaître. Sinon, aime et partage cette vidéo si mon avis te convient. Et surtout, soyez prudent sur la route. Oui, ne stoppez pas les autres avec un coup de pied. Le coupe-circuit est largement suffisant au feu rouge. Ah, attendez, j'apprends à l'instant que Marquez voulait juste, après avoir eu le record du nombre de courses gagnées et X meilleurs temps sur les circuits, avoir le record du plus grand nombre de dépassements en une course sur le grand Valentino Rossi. Et en aucun cas, lui gâcher sa course. Tout s'explique.